Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va commencer un programme de chatbot. On va commencer petit à petit. Ça sera tout dans la même vidéo, Inch'Allah. Donc la première des choses, c'est qu'on a importé random, le module random. Ensuite, on va écrire les réponses dans une liste qui seront séparées par une virgule. Après, on va printer à quoi tu penses. On a nommé une variable intelligence artificielle qui sera égale à input, dis-moi tout. Ensuite, on a déclaré une variable réponse choisie qui sera quoi? Qui sera le random randit de 1 len réponse. On va printer notre réponse à nous. Et enfin, réponse choisie est égale à intelligence artificielle. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Donc là, à quoi penses-tu? Donc là, c'est l'intelligence artificielle, elle nous pose une question. On dit, je vais penser à aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, je ne comprends pas. On va rerun. On va dire, je pense à un café. Ah d'accord. On va relancer. Je marque jouer. Je pense à jouer. Tu veux un café. Vous voyez, il nous envoie des réponses. Hello, Samantha. On a fait exactement le même code, mais d'une manière différente. D'une manière différente. Donc là, on va reformater. Excusez-moi, j'ai pas reformaté. L'intelligence artificielle, elle donne une réponse vide. Tant que l'intelligence artificielle elle est différente de by, eh ben, l'intelligence artificielle sera égale à la réponse vide. Et tant que l'intelligence artificielle nous donne une réponse vide, l'intelligence artificielle, donc l'IA, nous pose une question. Bonjour, dis-moi. La réponse choisie, c'est quoi? C'est random randit, entre parenthèses de 1, virgule, len réponse moins 1. Quand on dit moins 1, ça veut dire on attend un string. D'accord? On attend un string, tout simplement. Random, c'est le module random. Randint, c'est les chiffres au hasard entre temps et temps. Donc là, c'est entre 1 et len réponse. Len, c'est le nombre de réponses. C'est le nombre de réponses, tout simplement. Len. Là, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 types de réponses qui sont mis dans une liste. La liste, c'est réponses. J'espère que vous suivez. Ensuite, on va printer tout ça. On print, on print réponse choisie dans les réponses. Ça veut dire quoi? On va printer un des choix d'ici. Un des choix. Genre, on va printer soit salut, ça va bien, soit comment, soit a. Vous voyez? Tout ça, c'est une liste. Hein, n'oubliez pas, là, vous avez les crochets. Donc ça, c'est une liste. Et à la fin, réponse choisie est égale à. Ça veut dire qu'on recommence. C'est une boucle. OK? On va tester tout ça. Clic droit, run. Bonjour, je dis salut, par exemple. Tu es trop drôle. Les réponses, elles sont idiotes. Je vais lui poser la question, tu vas bien? Si j'ai bien compris. Bon. Pour le moment, c'est une esquisse de ce qu'on veut faire. Maintenant, on va marquer bye. Bye, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va terminer le programme. Bye, il a fini. Pourquoi on termine le programme? Je vais vous montrer. Tant que l'intelligence artificielle est différente de bye. Bye, en vérité, ça veut nous dire stop, on arrête. Bye. Voilà. On va continuer, Inch'Allah. Hello, Samantha. Là, j'ai demandé à ChatGPT, mon meilleur pote, au niveau du PC, hein, de me taper un code de bot. Et c'est une bonne base, c'est une très bonne base. D'accord? Chaque réponse, tu lui donnes une solution. Ok? Donc là, while true, tu pourrais faire des if message est égal à bonjour, if message est égal. En vérité, tu pourrais faire
un bot intelligent. Quel est votre nom? Il répondrait et tout. D'accord. Moi, je verrais bien, genre, tu poses la question au chatbot, quel est votre nom? Lui, il répond, je m'appelle Roberto. Et vous, quel est votre nom? Puis toi, tu réponds, puis après, tu répondrais, salut Stéphane, ça va bien? Par exemple, vous voyez, avec le prénom. Je verrais bien ça comme ça. Donc, ChatGPT, faut pas l'oublier. Moi, maintenant, je l'utilise tout le temps. Je l'utilise tout le temps, c'est mon meilleur pote au niveau du code. Voilà. Hello, Samantha. Donc là, on continue dans la programmation de notre chatbot. On y va étape par étape. Maintenant, je vous ai créé un dictionnaire de réponses. On a la clé, on a la valeur. Comment on va afficher ça? On va printer dictionnaire, dictionnaire réponse, entre crochets, on va mettre salut. Ok? Donc là, on print dictionnaire réponse, c'est ça, notre dictionnaire à nous, et on met la clé qu'on veut dedans. Ok, on va mettre en lecture, on va voir ce que ça donne. Bonjour toi, comment ça va? Ok, donc là il nous donne la valeur. Hello, Samantha. Maintenant qu'on a vu ces petites choses, on va passer au code du chatbot. Donc je l'ai rédigé, j'ai testé, il fonctionne. Donc il va y avoir des incohérences entre l'intelligence artificielle. Vous allez voir pourquoi. Il va y avoir des incohérences entre l'intelligence artificielle et nous-mêmes. Vous allez voir tout de suite, Inch'Allah, après l'explication du code. Joker. Donc on a fait d'abord une liste de réponses au hasard. Donc la liste c'est entre des crochets, hein. D'accord. J'ai mis que des conneries, hein, que des trucs qui me passaient par la tête. J'ai même mis t'es vraiment bon voilà. Ensuite, on a créé un dictionnaire de réponses. C'est un peu comme le JSON, d'accord? Le format il est comme le JSON. Donc là dans mon dictionnaire, la clé content, sa valeur c'est moi aussi je suis content, etc., etc. Donc le dictionnaire il est entre parenthèses, entre guillemets, même pas. Entre je sais pas quoi. Bref. Ensuite on a créé une fonction. Alors là, je vais essayer de vous expliquer calmement la fonction. Une fonction scrutée dictionnaire comme argument message. Message, on l'a passé en message.lower. .lower, ce qui veut dire qu'on va tout mettre en petits caractères. C'est juste pour éviter la casse, d'accord? Parce que Python, il supporte pas la casse, d'accord? Ensuite, on a une deuxième variable, c'est le mot personne. Le mot personne est égal à message.split. C'est-à-dire que le message, on le coupe, tout simplement. Ensuite, on va créer une liste vide de réponses cool. Moi, j'ai mis réponse cool. Enfin, on va parcourir les mots personnes avec une boucle for. Donc, for mot in mot personne. Et ensuite, if mot in dictionnaire réponse. C'est-à-dire que si le mot il se trouve dans notre dictionnaire de réponse, d'accord, dictionnaire de réponse sont là. Ok. Donc, si notre mot il est dans notre dictionnaire réponse, notre réponse elle équivaut à quoi? Elle équivaut à un mot du dictionnaire, tout simplement. Et ensuite, réponse cool, append.réponse. C'est-à-dire qu'après, on colle notre réponse à la réponse cool. Vous voyez, puisque réponse cool, c'est une liste vide. If réponse cool, ça équivaut à est-ce que la réponse est égale à true. D'accord? En Python, si on met juste if réponse ou if quelque chose, et on met deux petits points, ça veut dire est égal à true. La réponse choisie, une nouvelle variable, elle sera égale à quoi? Random randint, ça on l'a appris tout à l'heure. 1, len, réponse cool, moins 1. Moins 1, c'est parce qu'on veut que ça soit en string. Parce que randint, c'est en chiffre. D'accord? Retourne réponse cool, réponse choisie. Donc, réponse cool, et dans notre réponse cool, on va dire réponse choisie. Ça va écrire notre réponse choisie. Ok? Et sinon, retourne vide. Ça a l'air un peu complexe, mais c'est très simple en vérité.
Je crois que je vous ai mal expliqué, j'en suis désolé. Ensuite, on va printer. À quoi tu penses? Donc, et après, IA, c'est la réponse de l'intelligence artificielle. Elle est vide. D'accord? C'est l'intelligence artificielle. Tant que l'IA elle est différente de by, d'accord? C'est-à-dire que nous, tant qu'on met pas by, eh ben, le programme va tourner. Vous allez voir dans l'exemple. IA, on initialise encore une fois un des guillemets vide. Et tant que IA il est vide, on lui demande, dis-moi tout. C'est-à-dire, on parle avec. Ensuite, réponse IA est égale scruter dictionnaire IA. Ça veut dire que on appelle la fonction scruter dictionnaire. Et on met ça, on l'a passé en IA. D'accord? If réponse IA est égale à true, print réponse IA, else. Et là, on fait autre chose. Réponse choisie sera égale à random randit. J'ai oublié ça, on format. 1. Len réponse au hasard. Len réponse au hasard. Ils sont là. Ok? Grosso modo, grosso modo, la réponse choisie, si elle n'est pas contenue dans notre dictionnaire réponse, eh ben, il va piocher dans réponse au hasard. Ok? On va faire, vous allez comprendre avec l'exemple, hein. Print réponse au hasard, réponse choisie. Donc là, c'est notre réponse au hasard. On va choisir une réponse choisie qui est ici. Réponse au hasard, réponse choisie est égale à on réinitialise. Voilà, tout simplement. Print over. Vous allez voir que quand on va faire fonctionner le programme, vous allez comprendre, Inch'Allah. C'est parti. Donc on fait fonctionner le programme. Dis-moi tout. On va mettre content. Content, c'est un mot-clé du dictionnaire. Moi aussi, je suis content. Dis-moi tout. Maintenant, on va choisir encore un autre mot-clé. Poulet. On va mettre poulet. Et là, j'aime trop le poulet tandoori. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Là, on choisit des mots qui sont dans... On choisit les mots qui sont dans le dictionnaire réponse. Là, on va mettre Evil Deed. CTRL C. Qui est-ce qui ne connaît pas Evil Deed, s'il vous plaît? Dites-le moi en commentaire. Evil Deed. Et là, il comprend pas, vraiment. Vous voyez des imperfections dans mon truc. Et si je faisais ça? Et là, si je mettais Evil Dead, bien des gens sont ton avis. Bon, là, il reconnaît pas Evil Deed. Ok? Comme il reconnaît pas Evil Deed, qu'est-ce qu'il fait? Il va piocher dans réponse au hasard. Et là, dans la réponse au hasard, bien des gens sont ton avis. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Donc, réponse au hasard, c'est quand ça reconnaît pas les mots-clés qu'on lui donne. Là, on va mettre, dis-moi tout, je vais écrire, j'aime bien Rambo. On va voir ce que ça donne. J'aime bien Rambo. Qu'est-ce que ça va dire? Stallone au top de sa forme. Vous avez vu comment il réfléchit? C'est hyper intelligent. Pourquoi? Rambo, on a juste mis Rambo. Et là, moi, dans ma phrase, je dis j'aime bien Rambo. Et il a reconnu Rambo. Et directement, il nous donne Stallone au top de sa forme. Euh, Là, je vais écrire je suis triste à cause du séisme en Turquie, par exemple. Après la tempête, le beau temps. Vous avez vu, il reconnaît triste. Donc c'est le chat, il fonctionne, hein. Le chat, il fonctionne. Là, vous mettez des mots-clés. Lui, il reconnaît les mots-clés. Et suivant ça, il vous répond. Maintenant, on va lui mettre caca. On va voir ce qu'il va nous dire. On va mettre juste caca. Caca. Ok, il est ok. On le met pipi. C'est les mots bêtes qui me viennent. La discussion est close. Ah, je l'ai énervé. Si je mets GG, bon, on va pas s'énerver. Ok. Et si je mets bye, vous vous rappelez de bye, c'est quoi?
Bye. Ah d'accord, au revoir, merci de m'avoir tenu compagnie. Bye, c'est dans la boucle while. Voilà, tant que il y a les différentes bye. Bye pour lui, ça veut dire stop, on arrête le programme. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Là, c'est la version 1.0. On va l'améliorer, Inch'Allah. Comment on peut l'améliorer? Déjà, on a une bonne base au niveau du programme. On a une très bonne base. On pourra mettre des images, charger des images. On pourrait carrément le mettre dans Tekinter. Pourquoi pas? Dans Tekinter. Ça, on pourrait le faire. Et on pourrait améliorer nos réponses au hasard. On pourrait améliorer aussi notre dictionnaire de réponses. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Laissez-moi des commentaires, au fait, si vous avez des difficultés, ou si vous avez des idées, ou si vous avez des bouts de code intéressants à me donner aussi. Pourquoi pas. Merci à tous. Guys, I'm scared. I'm really scared.